Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos commentaires bienveillants, vos encouragements, vos partages, vos likes. Et puis bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez le mail pour me contacter en début de vidéo. Le lien de mon site internet est dans le descriptif. Vous avez celui de mon partenaire aussi pour un soin énergétique et le lien également pour réserver notre chambre d'hôte si vous souhaitez venir ici en vacances. Voilà, on démarre tout de suite pour vous donc les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour, hop là, Verseau, mai 2022, je commence avec un message de l'oracle de l'abondance illimitée pour des conseils pour obtenir plus d'abondance dans votre vie. Ok. Alors, on a eu la relation saine à l'abondance. Donc l'abondance, n'oubliez pas, c'est l'argent, mais pas que, hein. C'est tout ce que vous avez dans la vie, tout ce qui vous rend heureux ou heureuse, et même l'amour, etc. Alors ici, certaines personnes entretiennent inconsciemment une image de l'abondance qui les maintient dans la pauvreté et la peur, et qui nourrit les jugements et leur jalousie à l'égard de toute personne qui pourrait avoir plus de succès qu'elle. Il est parfaitement possible de se sentir inférieur et d'en vouloir aux personnes qui gagnent plus d'argent que soi, et secrètement de souhaiter avoir le même succès. La bonne nouvelle, c'est que si tu as... Pardon. C'est que si tu as une très bonne relation avec l'argent, tu as des limites fortes. Tu attires des personnes qui t'aiment et qui te valorisent. Tu es moins attaché aux personnes qui te rabaissent. Et tu reconnais et dis non aux personnes qui ne te conviennent pas. Cette relation à l'argent, tu l'auras pour le restant de ta vie. Aussi, tisse-en une qui soit saine. Tu dois donner la priorité à cette relation, à une image de l'abondance qui te parle pour ton plus grand bien, qui t'aime et qui défend ta valeur. Cette carte te demande de respecter ta relation à l'argent si tu construis ta richesse maintenant. C'est maintenant que tu veux mettre de l'ordre dans ta relation avec l'argent. Débarrasse-toi de la fausse image que tu entretiens sur l'argent et apprends à créer une nouvelle relation harmonieuse avec l'abondance. Ensuite, lorsque tu commences à gagner plus d'argent, il correspondra à tes valeurs les plus élevées. Ta relation à l'argent soutiendra des relations humaines aimantes et tu pourras construire une base de richesse et de valeurs que tu garderas. Alors, je vous lis le petit mantra pour ceux et celles qui souhaitent se le réciter. C'est pour donc attirer cette abondance à vous. Donc, vous pouvez mettre pause et vous le noter. Alors, c'est parti pour le mantra. Je crée une relation saine, puissante et harmonieuse avec l'abondance dans ma vie. J'accélère la construction de mon abondance en prenant pour modèle les riches que j'admire. Je place des limites fortes grâce à ma relation aimante avec l'abondance. Je remplis mon carburant d'énergie auprès de personnes que j'estime et que j'admire. Voilà pour cette carte. On va regarder un peu avec l'oracle d'Anka et l'oracle des chakras ensuite. Pour les Verseaux. Oh là, doucement. Alors, on en a eu une qui s'est tournée. Verseau, mai 2022. Hop, la deuxième. Verseau, mai 2022. Quels sont les messages? Hop là. Alors déjà, on a eu la rupture amoureuse, culpabilité, les injustices répétées. Ouais, il y a des schémas répétitifs d'injustice que vous attirez à vous là. Angoisse et peur. Ok. Alors je continue un petit peu juste avec les chakras et puis ensuite je vous dis ce qu'il en ressort. Pour les Verseaux, mai 2022. Alors, moi, je pense que pour beaucoup, là, on a peur de se retrouver seul. Ou alors, c'est une rupture dont vous n'avez pas guéri. Et ça peut être totalement dans votre inconscient, hein. Peut-être que la personne, vous ne l'avez pas vue depuis très longtemps, etc., que vous n'avez plus de contact, mais c'est pas pour autant que la blessure est guérie. Donc attention à ça. Essayez d'aller voir en vous si c'est vraiment bien guéri, parce que si ça ne l'est pas, ça joue sur votre relation actuelle ou ça vous empêche peut-être aussi de rencontrer quelqu'un qui vous convient. Parce que inconsciemment, vous vibrez toujours cette blessure, donc vous allez toujours attirer quelqu'un qui va vous refaire la même chose. Peut-être d'une autre manière, hein, mais vous faire revivre le même sentiment d'injustice. Euh, Ici, on a aussi des culpabilités, je pense, qui sont liées au passé. Je pense que vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de mettre des limites
parce que vous avez peur d'être abandonné ou parce que vous avez vécu des injustices étant enfant et vous deviez toujours en faire plus que les autres pour avoir de l'amour et de l'attention des parents, peut-être, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de peur, mais cette culpabilité n'est pas justifiée, hein, parce que c'est pas, vous n'avez pas à ressentir ça parce que vous vous affirmez, vous voyez? Mais c'est comme si vous vous sentez toujours coupable de dire non à quelqu'un, en fait. Ici, on a la persévérance. Donc là, c'est le chakra sacré. C'est celui donc qui est lié à la libido, à la créativité aussi. Donc ici, on vous dit, vous voyez là, il y a un guide spirituel, un guide de l'invisible qui est à côté du personnage et on vous dit: «Continuez, continuez vos efforts, ne vous arrêtez pas maintenant. Il faut encore un petit peu persévérer, mais vous allez guérir, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez, réussir à concrétiser vos projets et si vous avez des problèmes, pour faire un enfant ou quoi, quelque chose comme ça, on vous dit: «Continuez, n'abandonnez pas. C'est sur la bonne voie, ça va arriver, mais il faut guérir cette blessure». Enfin, ces blessures qui sont là en général. Ici, on a eu l'impartialité. Donc, en fait, on vous dit, là, c'est le chakra coronal, de ne pas juger, de rester impartial. Si vous devez prendre une décision entre deux personnes, vous devez rester impartial. Ne pas mettre votre émotionnel dedans. Et si vous avez tendance à vous juger vous-même sévèrement ou à juger les autres ou les deux, on vous dit qu'en fait, ceci euh, coupe votre, comment dire, votre réception, votre intuition, en fait, ce que vous recevez par le chakra coronal, les visions, les intuitions, ce qui vous guide en fait dans l'invisible. Et ça fait un problème aussi pour la créativité, pour trouver son chemin dans la mission de vie. Euh, donc là, voilà, cessez le jugement, essayez de rester neutre, essayez de vous placer extérieur, de regarder les choses sous un autre angle en fait. Et surtout, bah, n'oubliez pas que ça ne sert à rien de juger quelqu'un. Ça, c'est une peur, hein. C'est parce que vous-même, vous avez été rejeté, vous vous rejetez vous-même quand vous vous jugez, donc vous jugez les autres. Vous n'arrivez pas à vous accepter, donc vous n'arrivez pas non plus à accepter les autres tels qu'ils sont. Peut-être que vous jugez le physique ou peu importe, mais ceci ne vous rend pas service à vous-même en fait, hein. Ne l'oubliez pas. Ensuite, on a eu l'impatience ici avec le chakra-gorge. Il y a peut-être ici une impatience de réussir des projets, d'obtenir quelque chose. Et du coup, vous êtes trop projeté dans le futur et vous n'arrivez pas à apprécier l'instant présent. Là aussi, il y a un guide de l'invisible qui vous accompagne et qui vous dit, il faut que tu acceptes de vivre ce qui se passe maintenant parce qu'en fait, tu as une leçon à en tirer, tu as quelque chose à comprendre. Tu dois exprimer quelque chose parce que là, c'est la gorge, donc il y a une émotion à exprimer, à faire sortir. Et tant que ce ne sera pas le cas, tu ne peux pas passer à l'étape suivante parce que sinon, ça, tu ne seras pas heureuse ou heureux, ça va refaire la même chose qu'avant. Tu vas de nouveau vivre de l'injustice. Ensuite, ici, on a eu la croissance avec le chakra du cœur. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de grandir. Votre cœur est en train de s'ouvrir. Ça peut refaire monter des angoisses et des peurs, mais c'est normal. C'est simplement pour les purifier, en fait, hein. Allez, je prends un petit message de l'oracle Mission de vie. Hop là, ah bah voilà, on a eu 4 cartes d'un coup, parfait. La première, on vous dit, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ok. Alors ensuite, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, dites-vous merci, félicitez-vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. C'est très important. Il ne faut pas toujours être exigeant avec soi-même et oublier de se remercier, de se féliciter. Ensuite, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Ok. Alors, je prends encore un petit message pour le sentimental. Je vais mettre ça de côté. Tac. Alors, on va prendre l'oracle des messages de l'amour. Et après, on ira voir le général. Pour les Verseaux, mai 2022, quels sont les messages pour les Verseaux? Hop. Verseaux. Oula, oula. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La romance.
Alors, lâcher prise, instant présent, tranquillité, c'est une influence positive. On vous dit un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Ensuite, on a eu, enfin, je vais la laisser là pour l'instant, l'enlacement protecteur. C'est aussi une influence positive, sérénité, repos et sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Voilà, donc lâchez prise, faites confiance à l'autre. Ensuite, on a eu les chuchotements. Je vous montre les illustrations parce qu'elles sont au dos, elles sont super jolies, je trouve. Alors ici, intimité, amoureux et tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce, pardon. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Bon, bah il y a de beaux moments en perspective là. Un petit voyage, une petite surprise. Vous êtes en sécurité, donc vous êtes avec quelqu'un qui vous protège. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Oula, doucement, doucement, doucement. Alors, tac. Je continue. Ben voilà. Pour les Verseaux. Bon, j'ai toutes les cartes qui s'envolent avec vous. Les Verseaux. Doucement. Mai 2022. Les Verseaux. Verseaux, mai 2022. Ok, bon, je crois qu'on en a suffisamment là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Laissez une chance à votre relation. Il y a peut-être un petit travail en couple à faire pour régler certains blocages, mais c'est ensemble, on vous dit. Travailler en équipe, travailler main dans la main, ça vaut le coup. S'il y a eu des difficultés récemment, je pense que vous êtes avec une âme sœur, donc il faut travailler ensemble, d'accord? C'est pas juste l'un, il faut écouter l'autre, le laisser s'exprimer, le comprendre, mais dans l'amour, pas dans les reproches, et aussi exprimer à l'autre ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous fait mal, ce que vous aimeriez aussi, enfin voilà. Toujours dans l'amour et dans la bienveillance, parce que sinon ce n'est pas productif, ça ne sert à rien. Si c'est dans le jugement, ça ne va pas marcher. Ensuite, pour d'autres, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Donc pour certains et certaines, il y a quelqu'un que vous aimez vraiment et on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas et d'aller lui dire. Et pour d'autres, ça va être peut-être une demande en mariage. Vous allez exprimer votre amour en demandant l'autre en mariage, en faisant une preuve d'amour, un voyage ou quelque chose d'inattendu. Là, on a l'esprit d'espièglerie. On vous dit qu'en fait, vous allez vivre des moments de lâcher prise et de détente. Vous allez pouvoir retrouver votre âme d'enfant en fait avec la personne de votre cœur. Pour les célibataires, on vous dit pour attirer votre âme sœur, faites des prières, des visualisations et des affirmations positives. Demandez exactement ce que vous voulez et vous le recevrez. Mais si vous n'êtes pas sûr, c'est sûr que ça ne peut pas arriver. Donc décidez clairement de ce que vous voulez. Ensuite, on a un mariage. Donc il y a des personnes qui vont se rendre à un mariage, qui vont peut-être rencontrer quelqu'un, et pour d'autres qui vont se marier ou recevoir une demande en mariage. Et enfin, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ne l'oubliez pas. Allez, je range tout ça. Bon, pour le sentimental, ça a l'air de bien aller pour vous les Verseaux. C'est pas le cas de tout le monde, hein, je vous le dis. Il y a eu d'autres tirages, c'était un petit peu difficile. Allez, je prends maintenant le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le petit jeu de la voyante. C'est un nouveau jeu qui est sympa pour préciser des choses. Donc avant, je mettais de la musique, mais j'ai arrêté parce que je reçois des notifications de droits d'auteur, alors que pourtant, je mettais le nom de l'artiste, etc. Mais je sais pas. Du coup, à chaque fois, YouTube me bloque ma vidéo, donc bon, tant pis. J'arrête la musique, hein, je suis désolée. Allez, c'est parti. Tarot pour les Verseaux. 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 Mai 2022. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais pour tous les oracles et tous les jeux en fait que j'utilise, maintenant je vous ai mis les liens
dans le descriptif tout en bas. Pour ceux et celles qui veulent les commander, par exemple, sur Amazon, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Alors, en début de mois, on nous parle d'une tranquillité. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide d'une association, d'amis, d'une communauté ou d'un organisme après une sensation d'échec, après quelque chose d'un petit peu difficile. Euh, Avec le miroir magnétique, on nous dit qu'en fait, vous attirez à vous quelque chose que vous vouliez. Il y a un cadeau en fait pour vous qui arrive en début de mois. Je l'ai 2 fois le cadeau. Euh, on me dit que là, il y a des petites joies, peut-être des conquêtes ou des succès amoureux, peut-être une demande en mariage, comme je vous avais dit, ou un voyage, ou un cadeau de votre amoureux ou votre amoureuse, un bonheur en famille, des nouvelles amitiés aussi, peut-être. Un cadeau qui causera une surprise, hein, une rentrée d'argent inattendue aussi. Ça peut être de la chance au jeu, à la loterie, peut-être, hein, pas sûr. Une visite aussi qui va vous faire plaisir. Un voyage aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, une lettre qui apporte une joie, une certaine satisfaction dans le travail pour la réalisation de projets ou un succès dans une compétition peut-être. En tout cas, une joie en général, une solution pour des petits soucis, quelque chose d'assez rapide là en début de mois. On nous dit encore une fois un triomphe rapide et complet, pardon. Là, il y a un choix à faire. Vous allez devoir créer quelque chose, choisir peut-être entre plusieurs options. On a un compromis ou un arrangement à propos d'une somme d'argent. Il y a encore une fois un cadeau. Le livre, c'est le bonheur, hein, un bonheur complet, ou ça peut parler aussi des parents pour certains. On nous dit qu'il y a un triomphe aussi pour certains sur une rivalité d'amour ou d'amitié. Un succès dans la famille hein, à propos d'une somme d'argent, un triomphe sur les soucis financiers, peut-être une augmentation, quelque chose comme ça, ou une somme d'argent qui vous revient, qui accroît la fortune. Ça peut être aussi un triomphe sur une maladie ou une difficulté en tout genre, enfin peu importe, hein, mais là ça parle d'argent ici. Là, en milieu de mois, vous prenez les choses en main au niveau professionnel ou dans vos activités, hein, si vous ne travaillez pas. Ça nous parle de vraiment quelqu'un qui va prendre les choses en main. Si c'est vous, si vous êtes une femme, c'est vous. Vous allez vraiment avoir une énergie déterminée pardon, pour mettre quelque chose en place dans le travail parce qu'il y avait une instabilité, je pense, financière. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas.
Et là, vous prenez les choses en main. Il y a une lettre que vous attendez ou un courrier administratif important qui va vous arriver en milieu de mois là. Ici, on nous parle d'une joie peut-être mitigée. Hum, Ça nous parle d'une amourette sans lendemain pour certains, bon, pas tout le monde, hein, ou des retards peut-être pour réaliser des projets. Ça peut être des projets sentimentaux, des projets professionnels. Peut-être que vous attendez un papier, quelque chose pour un projet et que c'est un peu en retard ou qu'il y a d'autres démarches imprévues à faire en plus. Ça peut nous parler de ça. Une rentrée d'argent retardée aussi, ou peut-être un peu moins importante que prévu. Euh, Peut-être une proposition aussi sans suite, peut-être vous aviez fait une candidature ou quelque chose comme ça et ça va pas donner suite et ça va vous décevoir un peu. Pour d'autres, ça peut être aussi, une guérison, sur le long terme qui va se faire si vous avez un problème de santé, mais qui est lente en fait, qui met longtemps dans le temps. Ici, on nous parle d'une ouverture, grâce à des amitiés. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité, il y a un contrat, peut-être pour certains de travail, peut-être une opportunité, quelque chose d'imprévu. Vous allez avec vos amis quelque part, puis vous rencontrez une personne qui cherche quelqu'un dans ce que vous faites ou quelque chose comme ça. On nous parle aussi d'un homme euh, qui peut vous apporter un grand soutien. C'est un caractère plutôt, comment dire, plutôt un peu solitaire, un petit peu qui montre pas trop ses sentiments, qui est très sensible, qui a tendance à se protéger. Voilà. Euh, Là, l'ours, ça peut nous parler d'une maman ou d'une somme d'argent ou simplement de force dans vos affaires, de réussite. Ici, on nous parle de... Alors, j'ai l'inquiétude et les chagrins, c'est peut-être à propos d'un homme. Ça peut être un chagrin d'amour ou une rupture, une peur d'une rupture ou un conflit familial. Peut-être aussi pour certains, je sais pas, un petit conflit à propos d'un héritage ou quelque chose comme ça. Mais les difficultés, on vous dit qu'elles sont seulement momentanées en fait, hein, elles ne sont pas sur le long terme. Il peut y avoir aussi une maladie, ça peut être d'un papa ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, un souci mais qui est passager, mais à côté de ça, il y a quand même une ouverture, donc je pense que ça se passe plutôt bien. Ensuite, on nous parle de chance. Alors, il y a un retard pour réaliser un rêve, mais c'est une chance. C'est un peu difficile à expliquer, mais dans le sens où peut-être que ça joue en votre faveur, que les choses prennent plus de temps que prévu. Là, on a le sentiment de s'être relevé après des déceptions, après des accusations, après des reproches, après de la trahison, d'être toujours debout, quoi, de se sentir peut-être un peu persécuté aussi. Ici, j'ai l'arbre généalogique, donc on a peut-être un rêve en famille qu'on souhaite concrétiser pour certains, certaines, ou alors ça nous parle hein, d'une personne de la famille. Ouais, il y a quelque chose à propos de ça. On nous parle d'une solution pour des problèmes familiaux, voilà. Peut-être une fin d'hésitation sur le plan sentimental, une annonce de fiançailles. Si vous hésitiez à demander votre bien-aimé en fiançailles, ben là, ça va être la fin de l'hésitation. Des solutions aussi pour des soucis financiers. Ça peut être aussi la réception de lettres attendues en fin de mois, un voyage ou des déplacements. Euh, Ça peut être aussi des projets qui se réalisent concernant les affaires ou le travail, ou une solution, ou une guérison aussi pour quelqu'un qui était peut-être malade. Voilà, je vais terminer avec un message de l'oracle Guérir avec les anges. Hop, pour les Verseaux. Ah ouais, on a eu les parents ici. Il y a peut-être des problèmes avec vos parents. On vous dit, comment dire, la vérité divine, comment dire, je sais pas comment dire ça, le divin en fait, hein, la divine vérité, je sais pas comment trop le dire, euh, c'est que vos parents vous aiment éternellement. L'âme de vos parents vous aime en fait. Les anges veulent vous aider à guérir euh, de ces problèmes que vous avez associés à votre père et votre mère. S'il y a des difficultés en fait dans vos relations avec vos parents, on vous dit n'oubliez pas que dans l'au-delà, c'est une âme, ce sont des âmes qui vous aiment. Même s'il y a eu des relations difficiles, il ne faut pas oublier qu'ils ont juste joué un rôle qui était
avec lesquels vous étiez d'accord avant de vous incarner, en fait, c'est vous qui les avez choisis pour évoluer. Et les blessures qu'ils vous ont créées, bah, c'est pour en guérir tout simplement et pour aider d'autres personnes ensuite. Donc voilà, je pense que ouais, il y a quelque chose avec vos parents ici, pour beaucoup d'entre vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Puis merci de liker, de partager, ça m'aide beaucoup pour cette chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.